Bonjour, viens tout près, Marie-Christine. Bonjour, mets-toi plus près. Bonjour à tous les amis. Voilà, je vous ai dit ce matin, comme souvent, quand j'ai des invités de marque, je l'annonce. Et Marie-Christine est une fidèle. Hein, Marie-Christine? Bah oui, naturellement. Ouais. Tu es venue quand avec ton fils Simon? Oh, il y a combien? En mars? Non, avant. Non? En mars, je suis venue toute seule. La dernière fois que tu as fait ton... La vidéo du Mont Blanc, c'était... Ah oui, Mont Blanc, oui. Oui, c'était mars ou avril. Oui, j'avais oublié. Ah bah oui. Donc voilà, et elle était venue avec Simon qui a mis en place cette belle aventure. Tout à fait, oui. Et bientôt, il est parti. Il part du 2 au 6 septembre. On part. On part. Avec lui. C'est génial. Et il va faire le Mont Blanc. Donc on se prépare maintenant à son aventure. On essaie de trouver du matériel. Ouais. Qui n'est pas donné, c'est très coûteux, matériel de montagne. Donc j'ai envoyé un message sur Facebook pour voir s'il y a des gens qui veulent prêter tout le matériel nécessaire. Et d'ici mois de septembre, il aura. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ne doit pas dépenser part à l'association Make-A-Wish aussi. Et puis regarde, tu te souviens quand, le tout début, je t'avais dit, Marie-Christine, ça va aller vite. 400 € sur la cagnotte, je me souviens, voilà. Vraiment pas beaucoup. Et je me suis dit, on n'avait jamais à 3000 et en fait, on est maintenant à presque 5000 €. Donc, qui l'eusse cru? Toi. Pas que moi, vous y avez cru aussi. Ben, on a tout fait, je pense qu'on a tout fait. Mais c'est vrai que c'était difficile de se dire, de passer de 0 €, arriver, bon, pour lui, il fallait quand même 3000 € pour que ça arrive sur notre compte. Je vais te dire, jamais arrivé à 3000 parce on commence par 10 €, 20 €, puis on est qu'à 50 €. Et alors en fait on a tellement fait de publicité, enfin j'ai tellement fait de publicité, on a eu beaucoup d'amis quand même qui ont versé, donc toi, ta belle-sœur, ma sœur aussi, ma grande sœur aussi. Oui. Plein de gens qui ont fait vraiment des petits gestes. Et, tu sais, il suffit de bouche à bouche, les gens ont été très touchés du discours, ton discours et celui-là de Simon. Tu peux pas ne pas, comme on dit, 1 € par personne multiplié par... c'est vrai que c'était pas énorme. Ici maintenant, bon voilà, c'est... Donc vous y êtes presque à, tu dois faire 2500 € pour le... On est à presque 2300 et moi pour l'association on avait dit 2000. Ouais. On est à 2300, 2290, enfin 2300 et mon objectif est de 2500 mais on va y arriver puisque j'ai des magnettes que je dois aller faire du porte-à-porte. J'ai eu l'autorisation communale pour aller vendre, donc ça c'est déjà bien. Donc, ah oui, tu dois avoir l'autorisation. Je ne sais pas s'il le faut, mais moi je vais le faire parce que je trouve ça important de le faire parce que... avec toutes les arnaques qu'il y en a pour l'instant, je trouvais important que quand tu te présentes auprès des gens, tu dis, écoutez, c'est pas une arnaque, j'ai l'autorisation de la commune. C'est fiable et... J'ai le papier de Make-A-Wish aussi, c'est bien, c'est bien. Et je trouve ça rassure aussi les gens, même si ce n'est que 2,50 €, mais je trouvais qu'il le faire. C'est une bonne base. Et puis comme il va faire beau maintenant, je vais pouvoir aller me promener avec mes petites magnettes. Et je t'en achèterai un. Hein. Mais tu en as déjà acheté un, je pense. La magnette, non. Non. Ah, t'aurais dû t'en avais déjà. Oui, j'en avais déjà. Mais non, j'ai acheté des petits bijoux. Tu te souviens, les bagues pour encore pour en plus. La lampe, tu te souviens la lampe? Oui. Oui. Après, j'ai trouvé finalement, mais voilà, elle est là. Elle me servira, pour une autre fois, mais je la garde. Donc, je pense que tout le monde, on peut contribuer avec des petits gestes. Franchement, on peut faire un édifice. Hein. Oui, le compte qu'on avait ouvert est toujours ouvert jusqu'en fin août, c'est encore ouvert. Et puis il y a aussi versé directement sur Make-A-Wish en bien notant le Mont Blanc Simon. Bien noté en communication le Mont Blanc Simon, parce que c'est des gens qui versent et qui ne mettent pas le Mont Blanc Simon. On ne sait pas que c'est... Je remettrai le lien. Je vais retrouver le lien où je demande à Simon qui me l'envoie. Maintenant, c'est une promenade. Voilà. Et ce qui arrive et tout. Et ça, je crois, c'est magnifique. Franchement... on a atteint notre objectif. Voilà. C'est déjà très bien. Magnifique. Magnifique. Alors, ça fait depuis ce matin qu'on est ensemble. Que du bonheur. Tout à fait. Alors, on s'est donné rendez-vous au sol. J'adore aussi ce petit... on était toutes seules. Il pleuvait quand on est arrivé sur Bruxelles, mais on avait la grande bâche, une énorme tente. Après, le soleil est arrivé, puis il y a eu la pluie, et puis on est rentré, et je t'ai préparé un bon petit menu, très sympa. On a bien mangé. Bien parlé. Bien parlé. Et comme souvent, moi j'adore faire ce petit moment convivial, même aussi bien dans mes ateliers que quand il y a des gens qui viennent chez moi. Et puis on passe ici, et les gens acceptent, parce que je ne mets jamais de couteau sur la gorge pour faire la vidéo. Hein? Non, on se mourir. Quoique,
Les gens n'osent pas me refuser. Mais non, il y a déjà des gens qui m'ont dit non, mais c'est très rare parce qu'ils n'osent pas face à la caméra. Et je n'aime pas non plus. Je n'insiste pas. Mais ça va. Regarde, on est comme à la maison là. Il faut que. Hein? Il faut que je m'aventure vers ça. Et ouais. Il faut que je vois. Chaque chose, chaque petit pas est une victoire. Tout à fait. Alors, comme je fais au quotidien, je mets à disposition des oracles et Marie-Christine a choisi celui-là. Voilà, il a beaucoup de succès, tu sais, celui-là. Je ne sais pas. Dis-moi que tu m'aimes. Regarde comme il est beau déjà, le coffret, magnifique. Oui. Alors, Marie-Christine, on va y aller, hein, droit au but. C'est vrai qu'il est joli. Hein. Regarde comme il est beau. Il le connaît, c'est sur TikTok, il est très demandé. Et donc, moi, je t'invite, c'est pas évident, tu fais comme ça. Hein? Oui. Je vais arrêter de dire parce qu'on dirait les ch'tis ici. Je t'aide un petit peu, je fais moi, comme ça je... Brassage le cas. Ouais, voilà. Et puis tu les mets en éventail, c'est pas un tarot, et puis tu en prends une. Hop là. Attends, je vais prendre ma petite lampe magique, comme ça tu liras toi-même ta carte. Ouais. C'est pas ici pour rien faire. Aussi bien que je peux. Parce que j'ai des petits soucis. Elle est où ma lampe? Ah, elle est là. Voilà, c'est très bien. Et en éventail, vas-y, tu les poses là. Tranquille. Ça, je pense que ça va aller. Oui, et tu te concentres. Voilà. Vous la connaissez, hein, la main, parce que des fois, la lumière n'est pas forte. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Et c'est quoi, tu me dis? C'est quoi? C'est une lampe. Comme ça, parce que des fois les gens ils voient pas bien. Okay, d'accord, je ne voyais pas que c'était une lampe. Si. Chouette, je la prends dans l'exposition quand je dessine. Et même dans mes salons de bien-être aussi. Alors, eh ben moi après, tu sais quoi? Moi je vais lire la tienne et toi tu lis la mienne. Okay, mais d'abord toi, vas-y. Moi c'est celle-là qui me parle. Elle me regarde droit dans les yeux. Moi j'ai pris une cachette. Vas-y. Voilà. Écoute, analyse, méditation. Ah, on en parlait de la méditation en plus. Ouais. Elle est belle cette carte. Ouais. Très jolie. Je vais la montrer. Oui, montre-la. Maman un peu plus près, Marie-Christine. Ici, regarde, tu la mets là. Voilà, attendez. Parce que... Donc, c'est carte 21. Hein? Voilà, oui. Elle est très jolie. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Alors, c'est génial parce que tu vois, c'est pour le couple. Et puis, tu as aussi, de l'autre côté, le plus célibataire triangulaire. C'est en deux parties. Ah, oui, donc, tu as le message pour le couple. En général, et puis tu as le plus célibataire et triangulaire. C'est pas spécialement pour le couple, j'ai choisi la carte comme ça. Mais c'est pour les relations amoureuses. Dis-moi que tu m'aimes, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ah, mais oui, ça peut être aussi, dis-moi que tu m'aimes à toi-même. Hein. Tout à fait. Hein? Oui, on en est là, on a beaucoup parlé de ça, oui, hein, Marie-Christine. Que d'abord s'aimer soi-même, c'est important. Alors, écoute, analyse, méditation. Médite, pense et tu comprendras. J'adore. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans la vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important. Même si cela fait monter la tension et l'instabilité, fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite de temps en temps comme il le faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Est-ce que ça te parle déjà ça? Oui, parce que c'est vrai que c'est important que moi je prenne conscience un peu de mon moi personnel et de ne pas agir, je pense, déjà dans la précipitation. Ouais. Et par rapport à une autre personne, par rapport aux autres personnes en général. Ouais, ouais. Je prends le temps de m'analyser moi-même. Ouais, voilà. Et ça, je ne fais pas, puisque je vis toujours par rapport aux autres. Je commence tout doucement à prendre du temps pour moi, mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses par rapport aux autres et par rapport aux demandes des autres aussi, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu ferais là maintenant? Méditer, est-ce que c'est ta tasse de thé ou pas? C'est pas facile pour moi de méditer parce que, comme je dis, je ne prends pas de temps pour moi. Je pense que ça me ferait du bien, mais je ne prends pas de temps. Méditer ne veut pas dire être en mode lotus pendant 1 heure. Hein. Ah non, ça peut être que 10 minutes, hein, je sais très bien. Et ça peut être simplement que
2-3 secondes, tu apprends à respirer. Tu aspires et tu respires et tes tensions vont déjà partir. C'est vrai que ça ferait du bien, honnêtement. Et pourquoi tu ne prends pas ce temps? Est-ce que tu ne mérites pas ce temps pour toi? Bien sûr que si, parce que d'ailleurs la carte le dit. Ouais, hein. Donc, beaucoup d'analyse, méditation. Voilà. Sois ferme, médite le temps qu'il faut, va à ton rythme en fait. Tout à fait, c'est vrai qu'on en a parlé dans le temps. T'as vu, on en a parlé. Alors qu'on n'a pas triché dans le jeu, loin de là. On parlait de Simon Racing de nouveau, ces cartes sont incroyables. Alors, le plus célibataire triangulaire. Le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et reviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. C'est tout à fait ça. Ben oui. On ne va rien dire. On va rien dire. Comme tu disais, il y a des moments où, tu sais, des fois on peut être en couple, on se sent par période seul. Et là, tu te dis, moi j'avance. Tu m'as dit, là tantôt j'avance, voilà. À mon rythme. Voilà. J'ai envie. Parce que certaines demandes que ton homme a ne sont pas les tiennes non plus. Non. Tes exigences ne sont pas les siennes non plus. Il y a des moments où il faut faire des choses pour soi aussi. Exactement. Qu'est-ce que tu en conclus pour celui-là? Ben, c'est un peu la même chose que l'autre en fait, mis à part que je dois aussi prendre du temps pour moi et faire revoir un peu ce que le passé et se dire, ben voilà, j'ai fait ça dans le passé, bon maintenant il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je revoie, voilà. Ça dit ça, que je révise, oui, voilà, que je révise ma copie voilà. pour en faire une meilleure. Magnifique, ta meilleure version de toi-même. Exactement. Oui. C'est génial. Oui. Elles sont belles, hein? Elles sont belles, oui. Elles sont magnifiques. Elles sont très belles. On va la remontrer. On dirait qu'elle a un bébé. Cette fois qu'elle a en main un livre, hein? Un livre. Un livre. Oui, c'est un livre. Donc peut-être... Et un papillon. Et un papillon. Voilà. Et tu as un papillon sur ton tatouage. T'as pas de papillon? J'ai pas de papillon sur mon tatouage. Ah, ok. J'ai pas encore. Ça sera le prochain. Bon, on va attendre un peu là. Moi je te dis, il faut qu'on commence. Allez, on découvre la mienne. Si, j'ai un papillon. Tu vois, bah voilà. Hein? Je regarde tantôt enfin. à ma cheville, je pense que j'ai un papillon. J'adore. J'ai un livre et un papillon. Un livre et un papillon? Non, non, Marie-Christine, écoutez, à chaque fois qu'elle vient, c'est surprenant. Mais oui, un livre. Betty, dommage que tu sais pas le mélange. Non, je vais pas le mettre parce que mais Marie-Christine, je suis scotchée. Ouais. Dis, tu te souviens la dernière fois quand tu étais venue avec le genévrier là, pour ton amie qui était décédée? Oui. Qui s'appelait Geneviève. Écoutez, voilà, vous vous souvenez, ça a été très fort. Oui, une amie exceptionnelle pour Marie-Christine qui quitte ce monde. Et elle tombe sur la carte du Geneviève. Elle s'appelait Geneviève, elle s'appelle encore Geneviève. Oui. Ah, je me dis, et là, allez. Oui. T'avais oublié ce tatouage? Oui, je ne m'y songeais plus. Moi, j'ai les frissons. Bref. Oui. Les amis, Marie-Christine, si on ne te voit pas. Oui, je suis là. C'est pas du pipeau, vous le savez, on triche pas chez moi. Hein. Non. C'est vrai que je n'y touche même pas. C'est parce que je dis ben oui. Et ça veut dire quoi ça? Ce papillon et en fait, ce livre. En fait, c'était un recouvrement d'un ancien. J'avais une petite fée. Ouais. Qui était dépourvue, qui avait plus, voilà, ça ne me plaisait plus. Et la dame m'a refait mon tatouage et je lui ai dit pourquoi tu fais comme tu veux. Et en fait, le papillon représente la liberté. Oui. Tout à fait. Et le livre, parce qu'en fait, je suis occupée depuis 2-3 ans à commencer mon bouquin, qui j'espère pour l'année prochaine, faut que je prenne du temps pour moi. Incroyable. Et en fait, on a fait ça avec la dame. Et, il va éclore bientôt ce truc. Il faut déjà que je retrouve ma clé où j'ai mis ça. Écoute, ça veut tout dire, hein. Franchement, là... Mais il faudrait qu'il faut analyser, il faut voir, parce qu'une carte, on la voit que comme ça, mais en fait, il faut aussi regarder le détail dans chaque carte. Et c'est la carte numéro 21 qui représente le monde, c'est un oui, hein. Oui. C'est un oui, hein. Je suis très émue de cette carte. Voilà. On découvre la mienne, tu me la lis et puis tu la montres aux auditeurs. Aïe, aïe, aïe. C'est la 34. Dis-moi. Bienveillance. Oh, respect. Oh, j'ai tiré cette carte dans un autre jeu pendant quelques fois là, cette temps-ci. Fidélité. Oh, c'est beau. Voilà. J'ai envie de pleurer. Elle est très très jolie aussi. Voilà, attends, je vais la montrer. Attends, je vais la montrer. Et toi, tu vas... Ah ben, écoute, il n'y a pas de hasard. Montre un peu. Ah. Très jolie aussi. Je ne vais pas regarder les détails. Mais la dame, elle a plein de tatouages. Garde... Oh, écoute, j'ai chanté la grenade. Et regarde ce qui est marqué.
garde sous mon sein la grenade. Ah ben voilà. Marie-Christine. Ça, je n'ai pas... Oui, il y a des trucs... Ah ben oui, moi, il n'y a rien marqué aussi. Non, des fois, il n'y a pas marqué. Ben voilà. Pas les amis. Enfin, moi, oui, on y va. Ah voilà. Donc, on est prête? Oui, je suis prête psychologiquement. Allez, ça doit être une belle... cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention divine, d'une non? Spécialiste, médecin, banquier, experte, homme ou femme de loi, ouais. Juge, policière, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Ah bon. Sa froideur, sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Ok, ça me parle. Fais-lui confiance. J'adore. Elle connaît très bien son sujet. Ok. Que penses-tu de cette carte? J'adore. Voilà, c'est vraiment une carte qui me parle, mais incroyable. Comme quoi aussi, tu sais, des fois, tu peux avoir des doutes sur certaines relations, de te dire non, c'est pas possible. Voilà, il peut, comme tu dis, tu sais, souvent, moi, dans mes amitiés, ça a été très fort. Tu sais, Léa, tu me connais, je donne beaucoup. Tout à fait. Beaucoup dans ma... Et pas ça, hein, de moi. Et des fois, c'est vrai que, Carmen, moi, je suis très dans l'explosion. Quand je donne, ben, on a envie qu'on te redonne aussi. Mais des fois, ça peut faire peur. Mon mari m'a toujours dit, tu donnes tellement que des fois, tu es déçu que tu n'as pas en retour ce que toi, tu donnes parce que c'est pas leur manière de procéder. Et tu peux faire peur aux gens et après, ils s'éloignent et ils partent. Mais après, ces gens reviennent presque en s'excusant. Et des fois, souvent, Marie-Christine, souvent, on m'a tourné le dos et sans aucune explication. On en parlait tantôt. Oui. Et après, on vient s'excuser. Oui, et puis, des fois, il faut mettre de la distance parce que des fois, les émotions sont trop fortes. Et des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et alors, on comprend, on analyse plus de choses. Et sous bienveillance, respect et fidélité, quoi qu'il en soit. Des fois, on peut croire que certaines personnes sont froides, distantes, mais après, on réfléchit. Mais il y a quand même cette bienveillance, ce respect et fidélité. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et l'autre carte. Donc, le plus célibataire, triangulaire. Le plus célibataire. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Mais ça, c'est pour le plus célibataire, donc tu vois, et triangulaire. Voilà. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard. Bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur. Pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller les engagements de couple futurs. Ici, l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou à ta futur partenaire en lui prouvant que tu es responsable. C'est beau, hein? Ouais. C'est très joli aussi comme carte. Ben voilà, et n'oublions pas, parce que tout ça aussi parle aussi de... Allez, qu'est-ce qu'on parle de vis-à-vis de nous-mêmes aussi, tu vois, ça aussi c'est... avoir de la bienveillance par rapport à soi-même, voilà. Le respect de son corps et de sa personne, quoi. Voilà, et tout ce qui est, voilà, on va pas aller dans le détail, mais tout ce qui, tu sais bien, par rapport à, moi j'ai gagné mon procès il y a des années, et j'ai un petit détail où j'ai pas été d'accord au niveau de tout ce qui est la cicatrice visible. Oui. Et eux, évidemment, ne tenaient pas en compte les dépressions que j'ai eues. Les psychologues que j'ai été voir, les psychiatres, ça va au-delà d'une cicatrice. Et moi, j'ai demandé à reviser là. Et donc, ça traîne depuis 3 ans. Et là, on occupe à clôturer. Et ça parle totalement de clôturer certaines choses. Et l'avocate et compagnie. Tout ce qui traîne. Voilà. Tu vois, l'affaire qui traîne. Incroyable, ça. C'est une belle carte. C'est une magnifique carte. Voilà. Ben voilà, les amis. Ben, les cartes oracles ont frappé fort encore. 2 cartes scotchantes, surtout celle d'Anne-Marie, de Marie-Christine. Anne-Marie, c'est bien aussi. Anne-Marie, oui. C'est ma cousine, mais ça va. Ah. Tiens, t'as vu? Ça non plus, je savais pas. Voilà. Et ça va, t'as un bon lien avec elle. Je la vois plus, mais ça va. Tu vois, ça parle de ce truc d'indifférence, des fois une froideur de certaines personnes, et après, des fois, ils peuvent revenir. Exact.
Marie-Christine, est-ce que tu veux faire une carte du jour ou pas? Allez, on y va. T'es pas obligé, hein. Je vais aussi mélanger. Tu mélanges et puis ça tu brasses, ça tu sais bien. T'es déjà venu à mes cours. Ça c'est bien, ça va mieux que ton grand tarot. Oui, oui. Génial, j'adore ce qui se passe encore. Non, dans les sens du... Marie-Christine, t'es déjà venue dans mes ateliers. Dis-moi Marie, est-ce que tu seras à mon atelier le 11 août? Je ne pense pas parce que je serai partie. Ah oui, donc... Je ne sais pas encore où. Ok, génial, génial. Mais tu aimes bien mes ateliers? T'es déjà venue combien de fois? 3 fois? 2 fois? 3 fois. Une fois en famille et 2 fois solo. Solo, oui. Donc tu la mets bien devant toi verticalement, tu te concentres bien. Tu prends celle qui te parle. Voilà. Et tu fais comme ça. Comme ça? Oui, comme ça. Génial. La roue de la fortune, magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Magnifique. Les amis, la ruota della fortuna à l'endroit et la lame numéro 10. Qu'est-ce que t'inspire cette carte, Marie? Tu n'as pas fait de cours chez moi, tu as fait des ateliers, c'est pas pareil. Mais je t'invite à regarder cette carte comme un enfant. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que ça inspire? Il y a plein de choses dans la carte. Il y a les fleurs, il y a l'océan, les vagues. Ça t'inspire quoi quand tu la regardes comme ça? Vite fait. Vite fait. On dirait les vacances. C'est ça, bien sûr. C'est ça. Écoute, tu vas peut-être prendre l'avion ou un bateau. Oui. Il y a le moteur, tu vois, c'est les roues d'un moteur. J'ai mal de mer, donc ce ne sera pas. Eh ben, ce sera l'avion ou la voiture. Hein. Les vacances ou la voiture, oui. Voilà. Et la roue de la fortune, tu es là, maître de ton destin. Exact. C'est une carte de rapidité. En tout cas, aujourd'hui, c'est ta carte du jour. Oui. Ton état d'esprit, c'était quoi? Là, cette carte te dit, je suis la victorieuse de mon destin. C'est moi qui maîtrise mon destin. Je suis maître de mon destin. Oui. Tu ressens cette énergie? Oui, oui, on en a discuté tantôt. Et tu ne te fais plus influencer. Je suis là au-dessus. Tu es là au-dessus en tant que victorieuse. Mais naturellement, là au-dessus, c'est les subalternes. Subalternes, c'est ça qu'on dit? Ouais. Non, ce sont des gens qui sont là. Voilà, ils me suivent, ils ne suivent pas. Tant pis. Voilà, et toi, il y en a un qui te conduit, il y a quelqu'un qui est là, qui suit, il est en élévation. Et puis tu as le singe qui fait tout comme le singe profane, qui monte, qui descend. On lui dit d'allumer une bougie rouge, blanche et noire pour dès qu'il sera fortuné, il fait comme tout le monde, le singe profane. Et bien toi là, tu es en haut, au-delà de tes émotions, tu ne te fais plus submerger par les émotions. Tu vois, ce serait comme ça, aïe, aïe, aïe. Beaucoup, tu es comme un buvard, tes émotions prennent le dessus, tu n'arrives pas à contrôler ta vie, tu te sens en tant que victime. Mais là, pas, tu te sens plus victime, hein. Elle aurait pu être dans l'autre sens? Oui, elle aurait pu, hein. Moi je fais les cartes à l'envers et à l'endroit. C'est pour ça que je te demande de brasser comme ça. Ah, voilà, ok. Voilà, mais là, la lame numéro 10, c'est vraiment, je prends mon destin en main. Et ben voilà. Et je maîtrise tout ça. C'est vrai que je devrais... J'ai ton tarot à la maison. Tu fais pas une carte du jour le matin? Mais je devrais, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Mais tu as les explications dedans. Il faut que je... Prends le temps. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Parce que tu sais, ça prend une seconde le matin. Oui, je sais bien. Essaye. Il faudrait que je mette ce jeu dans un endroit où je passe. Sur ta table de nuit. Oui, ou même sur un endroit où je passe, quoi. Mais de nouveau, tu dois prendre le temps pour tout, quoi, pour toi. Mais voilà, c'est toujours le même problème. Voilà, c'est pas un problème, il y a une solution à tout problème. Mais oui, bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. En tout cas, voilà, ça parle de voyage, de déplacement. Je t'invite aussi, pourquoi pas, aujourd'hui à jouer au jeu de hasard. Tu vas peut-être gratter un truc, tu vas gagner. Ben, je veux dire une chose. Dis-moi. Simon, il est venu, Simon. Oui. Tu lui avais donné le jeu. Oui. Bien, Simon l'a toujours dans sa poche. C'est vrai? Je ne sais pas s'il tire les cartes, mais il l'a toujours dans sa poche. Je pense qu'il avait dit qu'il tirait les cartes. Hein? Peut-être pas tous les jours. Hein, il m'avait envoyé quelques semaines après, Carmen, j'ai tiré ça, ça veut dire quoi? Ah, oui. Mais c'est vrai que l'autre fois, j'étais... ça me touche. Et il avait sur lui, quoi, dans sa veste, quoi. Ok. Ouais, à mon avis, parce qu'il aime bien le tarot, hein, Simon. Vous voyez? Je l'ai aussi dans mon tiroir. Ouais. Je devrais le tirer du tiroir. Ouais. Le mettre, je dis sur ma commode, un truc comme ça, où je suis sûre que je passe. Il suffit d'un pas et peut-être, tu ne dois pas la faire tous les jours, mais, non, c'est vrai. Le matin, ou bien le soir, tu vas peut-être pas la comprendre, mais le lendemain, tu vas dire, ah oui, mais t'es arrivé ça. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Parce que j'ai un autre tarot, enfin un autre jeu de cartes aussi avec les anges, et je devrais le tirer tous les jours. Je ne sais plus où il faut que je le cherche. Après ce jeu. Ouais, regarde. Et mais je ne trouve pas, il faut que je trouve quelque chose pour le mettre qui me parle. Ouais. J'avais trouvé quelque chose de bien, ça appartenait pas à moi, ça appartenait aux gens, ils ne le revendaient pas. C'était 2 mains comme ça, mais énormes. Ouais. Et puis ça mettait un jeu de tarot dedans.
Ah ouais, en bois, génial. super joli. J'ai ça dans l'entrée, là, à la main, comme ça, en bois. Ils avaient acheté ça, ces gens. En Inde ou en Thaïlande? En Thaïlande, ouais, pour voilà. le voyage de noces. Et elle avait mis, parce qu'en fait, ils tenaient un restaurant. Et ça s'appelle la Goutte à la Tine. Ah ouais. Et elle met ça, elle met ses cartes de visite dedans. C'est ça, c'est ça. C'est tellement joli, ça. Ouais. Et je dis, il me faut ça pour mettre mes cartes, mais je n'avais pas encore trouvé vraiment que ça me parle. Eh bien, si jamais dans un salon de bien-être, soit que tu viens de ces cartes, ou si j'en trouve un, je t'en achèterai un. Moi, c'est dans un salon. Hein. Mais tu vois celui-là qui est dans. Il est bien grand, je l'ai depuis il vient de Thaïlande. Et je trouve, j'ai jamais trouvé. Et... Oh, ça, tu trouves dans les magasins ésotériques. Oui, mais. Déco Thaïlande. Il faut que ça me parle. Si ça ne me parle pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et tu dois le toucher. Celui-là me aussi. parlait beaucoup. Ouais. Mais bon, elle le gardait, c'était comme ça. Ouais. De noces, donc je comprends qu'elle ne voulait pas le donner ou le revendre. Mais je vais te dire, un jour où tu le revends, pense à moi. Oui, voilà, mais tu peux en trouver. Hein. Oui, je peux trouver. En plus, les enfants sont allés en Thaïlande il y a 2 ans, j'aurais pu leur demander. Ben écoute, c'est que c'était pas le moment. C'est que c'était pas le moment. Voilà. Génial. Marie-Christine, il y a 2 cartes qui tombent ici. J'adore, c'est les messages de ton âme. Tu peux lire? Oui, ouvrir les yeux. Ben, ça, je le ferai. Lève la tête. Donc, lever la tête. Elle a été cette semaine là aussi, cette carte. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Voilà. C'est magnifique, hein? Et celle-ci, je sais pas. Oui, ben, on en parlait tantôt. Se reconnecter à soi. Ouais, ben, voilà. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est magnifique, hein, Marie-Christine. On a discuté de ça. Autour d'un bon café, on a discuté. Et je pense que c'est très tendance. C'est marrant parce qu'en fait, on n'a pas choisi, quoi. Mais oui, on sait, on ne doit pas leur expliquer, ils savent. On n'a pas trié le jeu. Non, mais ça, ils savent qu'on ne triche pas ici, hein. Il n'y a pas d'utilité de tricher. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Elle est très jolie. Elle est magnifique. Très jolie. Le soi, hein. De nouveau, prendre soin de soi. Être bienveillant avec nous-mêmes parce que ça passe par nous, hein. Et puis ça coule de source qu'avec l'autre. Moi, je dis, hein, tu respectes les gens, on te respecte. Oui. Si tu les respectes pas, on te respecte pas. C'est logique. Et souvent, des fois, des fois, on dit, j'ai le sentiment qu'on me rejette, j'ai le sentiment qu'on me respecte pas, j'ai le sentiment qu'on est hypocrite. Mais est-ce que nous, on se respecte? Est-ce que nous, on est honnête avec nous-mêmes? Est-ce que peut-être on n'est pas assez sincère avec nous-mêmes? Il faut chercher. On redonne souvent la faute aux autres, hein. Sentiment d'abandon, ça revient souvent. Mais est-ce que toi, tu t'abandonnes pas? C'est vrai qu'en fait, on s'abandonne. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'abandonnent parce qu'ils pensent à autrui. Et ils ne pensent pas à eux. Eux, c'est une autre personne, c'est une personne aussi. Et on pense. Ouais. Moi, je parle pour moi. Moi, je pense énormément aux autres. Je fais beaucoup pour les autres. Je pense. Mais c'est très bien, il ne faut pas changer ça. Mais je devrais me dire, non, il est temps de penser à toi, de faire des choses que toi tu as envie et pas spécialement des choses que les autres ont envie. Bien sûr, on en est là. Hein. Mais j'avance pas à pas, donc chaque pas est une victoire. Hein. Je tiens le coup, donc quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais. Avant, je le faisais pour les autres, maintenant je le fais pour moi. Et je pense qu'en regardant cette carte, je pense que le soir, tu es plus zen. Maintenant? Je sais pas. En tout cas, quand tu te reconnectes à toi, je pense que le meilleur moment, ce serait quand la lune est là pour toi. Ah oui. C'est vrai que le soir, je fais des choses. Oui, je fais des choses que j'ai envie. Si j'ai envie de m'installer dans le fauteuil, de rien faire, je le fais. Parce que voilà, c'est mon moment à moi. Et si j'ai envie de regarder des conneries à la télé, comme ça. Je dis ça simplement parce que je vois ça comme ça, voilà. Mais voilà, je pense que c'est vrai que le soir, je suis un peu plus zen. Oui. Parce que je lâche prise et je fais des choses que moi j'ai envie de faire, tout simplement. C'est magnifique. Donc là, tu te respectes, tu prends soin de toi. Oui, tu fais quoi le soir? Rien. Voilà, super. Rien. Et j'aime bien. Ben oui, mais... Parce que, oui, bon, comme tout le monde, j'ai un peu mon GSM, je regarde des séries TV, ben oui, je regarde des séries TV. Et il n'y a pas d'honte à ça. Ah bah non. Et j'ai pas, on dit les jeunes, non, moi j'ai presque 60 ans. Attends, est-ce qu'il faut avoir un art pour regarder? Non, moi j'aime bien, je regarde des choses, beaucoup de choses. On peut même regarder des conneries, hein, et apprécier les conneries. Hein. J'aime bien en fait tout ce qui est des histoires vraies. Donc, je regarde beaucoup d'histoires vraies, et franchement, moi j'aime bien. Voilà. Tu sais, c'est pourquoi je suis tombée un matin, à 7 h du matin, devine. Fifi Brin d'Acier. Oh, c'est trop mignon. J'ai kiffé, j'ai filmé, j'ai envoyé ma soeur, j'ai regardé ce qu'il y a. J'ai kiffé. Et tous les matins, je regarde Fifi Brin d'Acier.
Ah ben, Elle dit, oui, il devrait mettre... tu vois, ça, c'est quand même plus gai à regarder que les catastrophes au quotidien, au journal parlé. Perso, je regarde plus le journal. Je regarde plus le journal non plus. Ça fait longtemps. C'était terrible, ça. J'adore. Elle est morte peut-être déjà, cette fille. Ça date de... C'est vieux. Mais j'ai eu mon âme d'enfance qui est revenue en une seconde. Ah oui. Ça fait du bien. Ouais, j'aime bien. Ça ne doit pas toujours être des trucs intellectuels quand on veut regarder... voilà. Marie-Christine, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de faire? C'était très chouette, c'était un très bon moment, comme d'habitude. Très chouette, hein? Moi, j'aime bien tout ça, donc j'aime bien tout ce qui est, bon, les cartes, les tarots, tout ça, j'aime bien. Et au niveau timing, tu as vu, il est 3h10. C'est parfait. Moi, je t'avais dit à 4h15, j'ai une consultation. Oui, enfin, je veux dire, on a tout fait, mais zen. Sans se presser. Voilà. Que dire de plus? On ne doit rien ajouter ni enlever. On check. Voilà. Les amis, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour conclure? Un mot pour pas de ce qu'on vient de faire de la vie. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et mets-toi un peu plus près. Je me dirais que voilà, ici, bon, on a passé quand même un chouette moment ensemble. C'était pas prévu. Non, non. Ça s'est fait dernière seconde, il y a 2 jours. Oui, ça je pense. C'était ce week-end, vendredi soir, et tu devais me confirmer dimanche. Et on a vraiment passé un très chouette moment, très zen. Donc je dirais, essayez de prendre du temps pour vous. Ouais. Voilà. De temps en temps, se dire, voilà, faire des choses que vous avez envie. Et même si vous avez de temps en temps des gens qui disent, oui, il y a ton ménage à faire, il y a ça et ça. Non, du temps pour soi, c'est important, le ménage ou des choses, voilà, ça peut se faire après. Ouais. C'est pas utile d'attendre, si un peu de poussière chez vous, c'est pas grave. Pensez à vous. Et on a discuté. Soyez respectueux de votre corps, de votre vie. Très bien. Soyez bienveillants avec vous-même. Magnifique. Voilà. Parce que la vie, elle est courte. Tu as vu, on a quand même énoncé de décès chez toi. Voilà, la vie, elle bascule. Et notamment de nos jeunes qui, voilà, elle a commis l'irréparable, une des deux. Voilà, et c'est très triste. Je pense qu'elle avait envie de partir. Ouais. C'était son choix, on le respecte. Ouais. C'est difficile pour nous. Ouais. Tu sais, des fois, voilà, la mort est considérée comme un drame, mais la mort peut être une libération pour celles qui l'ont choisi. Pour certaines personnes, c'est un choix. Mais pour les parents, ça doit être dur. Hein. Ça doit être très très dur. Voilà. Mais voilà. Et elle aurait pu être ta fille aussi, tu vois. C'était comme ma fille. Ouais, voilà. Je ne la voyais pas aussi souvent que les enfants, ce qui est normal, mais je la voyais régulièrement. Donc, mais je veux dire, on réfléchit. Hein, oui, tout à fait. De se dire, profitons de la vie, de ces petits moments précieux qu'on a d'inattendus, les choses qu'on ne prévoit pas et qu'on fait. Je ne sais pas si tu es aussi comme ça, mais de plus en plus, moi, pour chaque chose, je dis merci parce que déjà, respirer est une grande victoire. Tout à fait, on est là, on vit. Hein? Voilà. Écoutez, sur cette belle conclusion, je vous embrasse très fort. Marie-Christine, merci. Merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. D'avoir accepté cette invitation. C'était très chouette. Et quand tu veux, on remet ça, ok? Parfait, pour un petit moment de convivialité. Les amis, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.